Bonjour à tous et bienvenue. Alors ne soyez pas étonnés, vous m'entendrez pas mieux parce que je parle dans le micro, parce qu'en fait le micro est plutôt dédié aux personnes qui nous regardent en direct, puisque oui, nous sommes aussi en direct. Donc bienvenue à toutes et à tous, autant vous qui êtes ici et autant vous qui êtes peut-être chez vous, peut-être au bureau en ce moment même. Toute l'équipe du e-commerce Connect est ravie de vous accueillir aujourd'hui. Cette journée, bonjour, bienvenue, installez-vous. Cette journée sera rythmée par plusieurs conférences, donc toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et puis, nous allons commencer cette journée donc avec Raphaël Nanfac, ici présente, bonjour, que je laisserai se présenter bien sûr dans quelques instants et qui représente donc Sendinblue, une société qui met à la disposition de sa clientèle une plateforme SaaS qui permet de gérer sa relation client. Mais Raphaël pourra nous en dire beaucoup plus, bien sûr. Elle intervient donc sur le sujet qui apparaît sous vos yeux, améliorer donc la rétention et la fidélisation grâce à l'emailing. Raphaël, je vous laisse la parole. Et puis voilà, une petite demi-heure devant vous et on se retrouve après pour quelques questions. C'est à vous. À tous, bien installés également. Euh, Raphaël Nanfac, désolé, voilà. J'ai besoin du micro en fait pour la partie live. Je parlerai de la rétention. Donc je ne sais pas si comme moi, ou même de manière d'appel des opérateurs téléphoniques qui les offrent d'alléchantes les unes des autres, même si vous êtes satisfait de votre opérateur actuel, vous avez tendance à vouloir aller vers la concurrence où il y a une promesse en fait de service client optimal et d'un service client à l'écoute. Donc ça dépend un petit peu le climat actuel qui est très agressif, très poussif. Donc il est important, il est mettre en place sa stratégie de rétention et de fidélisation client. Donc, je m'appelle Raphaël Nanfac, je suis brand manager chez Sendinblue et on sera ensemble pour une trentaine de minutes. On aura 20 minutes d'échange, de présentation, de discussion et une dizaine de minutes pour vos questions un petit peu plus. Donc, durant cet atelier, je vous apporterai les clés sur la rétention. La rétention ouais, parce qu'on ne m'écoute pas, désolé. D'accord. Donc je disais pendant cet atelier, je vais vous apporter en fait les clés pour profiter de la rétention comme levier de croissance pour un business plus prospère. Et également, on va voir comment profiter de l'email, de l'emailing dans cette. Euh, à mon agenda, je vais commencer par un chiffre. 82%. Aujourd'hui, tous les business, toutes les entreprises sont d'accord sur le fait que la fidélisation client, c'est un enjeu majeur. Et 66% des consommateurs exactement n'hésitent pas à aller vers la concurrence où il y aura un service client plus optimal, personnalisé. Donc, et encore plus, justement, le chiffre représente les enseignes qui stipulent en fait que il est plus coûteux de faire l'acquisition client que de travailler sur ces clients existants. Mais le paradoxe aujourd'hui, c'est que tous ces enseignes consacrent plus d'efforts, plus de ressources, soit humaines ou financières, dans l'acquisition client, au lieu de soigner les clients qui sont un peu, je vous donnerai l'importance de la client. On parlera de quelques exemples d'initiatives de rétention et aussi comment profiter d'elle comme canal. Donc ça, c'est le petit voilà, l'importance de la rétention. Donc je dirais, avant de penser à la stratégie, avant de définir une stratégie, avant d'implémenter sa stratégie, d'abord comprendre les concepts de base. C'est quoi la rétention? La rétention, en fait, c'est le fait
certaine période, sur une longue période. Et aussi, c'est mettre en place des actions qui vont faire baisser, qui vont ralentir le marketing. Particulièrement, ça représente l'ensemble des stratégies mises en place pour, voilà, pour créer la loyauté, pour créer la fidélité autour de sa marque et dans le but de pousser en fait les clients à renouveler le contrat. Ce que j'appelle renouveler le contrat, c'est passer à un nouvel achat. Euh, Selon une étude d'Harvard Business, l'acquisition client est 5 à 25 fois plus chère que, voilà, que la rétention client. Donc, voilà, il faut un peu appuyer fort pour mon problème de micro. Et j'aime bien les chiffres et les études. Il y a une autre étude de Ben & Company qui dit en fait la hausse de 5% de la rétention permet d'en remonter son revenu de 25 à 85%. Et pour aller un peu plus loin dans les chiffres ou bien dans, voilà, dans la valeur ajoutée à vie client, il faut savoir que vous avez la probabilité de vendre à un client existant est plus énorme que de vendre à un nouveau client. Donc, vous avez 13% de chances de vendre à un nouveau client et 65% à un client qui est déjà existant. Donc, pour faire matcher ou équilibrer, il faudrait un triple effort vis-à-vis d'un client, d'un nouveau client que d'un client existant. Quel est le rôle, voilà, quel est le rôle de l'email dans tout cet écosystème, dans toutes ces stratégies, dans la mise en place de sa stratégie de fidélisation? Je dirais aujourd'hui que l'email, c'est un canal très important, je dirais même plus important et plus efficace que les réseaux sociaux. Parce que d'une part, l'email vous permet de concevoir, d'adapter et de personnaliser votre contenu et aussi de le pousser à un moment clé du parcours client. Donc, le client en face va se sentir un peu plus proche, va se sentir proche de votre marque parce qu'il aura ce sentiment voilà, que vous vous intéressez à lui par rapport aux réseaux sociaux où le contenu sera un peu plus généraliste. Et pour aller encore un peu plus loin, c'est un fait, le ROI moyen, le retour sur investissement moyen de l'email est de 44 $ pour $1 dépensé. Et je dirais aussi que le rôle l'email est important parce qu'il permet en fait de créer un point de contact qui est autre que la requête voilà, d'un prospect ou d'un client. Et tout de suite, ça change la perception ou la manière d'aborder votre contenu. Donc, ça crée vraiment un lien et un attachement avec votre prospect parce qu'il va se sentir vraiment au centre de votre intérêt. Et comme je le disais plus tard, un peu plus haut, voilà, il faut personnaliser et adapter le contenu selon le profil, les caractéristiques de votre client. Donc là, je parlais de quelques initiatives de rétention. Donc maintenant que vous avez pensé un petit peu à votre stratégie, vous avez un peu benchmarké votre business, il y a quelques initiatives de rétention que vous pouvez mettre en place, notamment le programme de récompense ou de fidélité. En fait, c'est la communication qui remercie vos clients d'avoir atteint une certaine valeur d'achat ou d'avoir fait un nombre d'achats. Donc voilà, vous faites une communication pour le récompenser à ce sujet. Il y a aussi ce que j'appelle les actes de bonté spontanée. Que ce soit comme prospect, comme client ou bien même tout simplement comme être humain, on adore les petites attentions. Donc, il est important de temps en temps d'envoyer des petits cadeaux à vos clients, d'envoyer des petits bons de réduction, ces actes comme ça spontanés que vous placez tout au long de l'année sans attendre forcément les promotions habituelles qu'on a au courant de l'année. Le programme de parrainage, donc en fait, c'est la communication qui remercie vos clients en fait d'inciter leur entourage, leur famille à utiliser vos services ou vos produits.
il est aussi important pour moi de parler en fait du recueil de commentaires et de retours clients. Parce qu'il est important de recueillir le sentiment de vos clients vis-à-vis de ce que vous offrez, que ce soit comme service ou comme produit. Et il ne faut pas le recueillir et le mettre dans un coffre. Non, vous recueillez les informations et vous communiquez également à vos clients sur les actions que vous allez prendre pour, voilà, que ce soit des actions positives ou négatives, il faut communiquer également sur les actions prises. Et bien évidemment, les réductions, on adore tout ça. Pour un produit acheté, un offert. Ensuite, on va parler maintenant de l'importance de l'email à chaque étape du cycle de vie client. J'ai essayé un peu ici de résumer quelques étapes du parcours ou de vie du client. Il y a l'onboarding, je viendrai en détail en fait sur chacun de ces parcours et de l'importance de l'email à chacune de ces étapes. Donc, on a l'onboarding, ce que j'appelle le support client, l'information en continu, parce que voilà, il faut vraiment fournir les informations à vos clients de manière continue sur vos produits, sur vos services, sur la mise à jour produit, sur votre roadmap. Voilà, donc il faut vraiment nourrir vos prospects ou vos clients de manière continue. L'engouement et l'attachement à la marque, et ensuite la réactivation ou le nouvel achat. Donc, vous pouvez utiliser l'email marketing et l'automatisation, en fait, pour communiquer à vos clients à chacune de ces étapes. On va commencer par l'onboarding. L'onboarding, c'est vraiment la phase clé, parce que c'est le moment où vos clients sont plus ouverts. Ils découvrent votre marque, ils découvrent votre offre et ils sont ouverts à toutes les communications. Ils veulent apprendre plus sur vous. Donc, vous n'aurez pas, pour moi, deux opportunités de faire bonne impression. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'un e-commerce ou d'un e-commerçant ou d'une personne qui fait de la vente en détail, vous pouvez, après l'inscription à la newsletter ou après la création d'un compte, vous envoyer un email de bienvenue où vous parlez de vos produits et vous personnalisez aussi le contexte vous personnalisez le contenu par rapport, par exemple, à la page qu'aura visité le client. Vous lui poussez un peu plus d'informations sur les produits qu'il aura visités ou sur la page qu'il aura visitée. Si vous êtes, disons, un SaaS, voilà, vous pouvez envoyer le mode d'emploi de votre offre ou de votre produit, mais de manière différée sur plusieurs jours pour que votre client ne se sente pas inondé et qu'il prenne aussi l'habitude justement d'ouvrir vos emails. Et le dernier exemple, je dirais, voilà, si on est par exemple une banque et qu'on envoyait une carte de crédit à son client, on peut, après réception, on peut envoyer un email pour lui dire comment activer et comment utiliser la carte de crédit et aussi comment profiter un petit peu des services en ligne, notamment voilà, les applications et les services que vous mettez à disposition en ligne. Donc, tout cela permet en fait d'habituer vos clients à ouvrir vos mails et n'hésitez pas et n'attendez vraiment pas à établir ce premier contact avec vos clients parce qu'il est important et ça détermine aussi la perception que le client aura vis-à-vis de votre marque et ça... Voilà, je te tiens là. Et... le support client et l'information continue. À cette étape, on a déjà, on a déjà marqué un premier point parce que le client a effectué un premier achat, on est content, ou il a reçu ou réglé une facture. C'est un moment déterminant et clé également pour les entreprises parce que l'expérience client doit vraiment être optimale et personnalisée à ce niveau. Donc, il est important je dirais, de détecter ce que j'appelle les clients fragiles. Les clients fragiles, ce sont des clients qui ont besoin de plus de support, qui ont besoin d'informations complémentaires. Par exemple, il n'arrive pas à effectuer un achat, donc il a besoin du service client pour lui dire, bah voilà, ma carte de crédit ne marche pas, le paiement ne marche pas. Donc, il faut vraiment détecter ces clients et pourquoi pas mettre en place une campagne dédiée où vous rallongez les délais de paiement
où voilà, vous lui apportez un peu plus de solutions à ses problèmes. Et également, à ce niveau, il faut profiter en fait, ou du moins il faut communiquer efficacement avec vos clients. Parce que pour moi, l'information est autant stratégique que la stratégie globale de rétention. C'est vraiment une pièce, un moment angulaire. Donc, il faut vraiment travailler son contenu et adapter son contenu par rapport au parcours d'achat et aussi par rapport aux clients. Et voilà. Et à ce niveau, vous pouvez profiter parce que vos équipes produits travaillent constamment sur l'amélioration de ces produits. Donc, pourquoi pas envoyer un email pour parler de vos nouveautés. Ça, le client sera ravi parce qu'il y a un gain de temps pour lui. Il n'ira pas à la recherche de ces informations pour lui-même. Et ça crée aussi, comme je dis, ce permanent sentiment d'attachement, ce permanent sentiment d'écoute. Donc, c'est un travail d'anticipation que vous devrez également faire. Et puis, tirer le meilleur parti de chaque occasion de communiquer. Il faut vraiment aller au-delà de la communication transactionnelle, de la communication qui vient après, voilà, après que le client a effectué un achat ou vous lui envoyez une facture. Non, il faut vraiment aller au-delà de la communication transactionnelle et profiter de tous les points clés pour communiquer. Ça peut être un anniversaire d'abonnement, ça peut être l'anniversaire du client, ça peut être une étape du jalon de fidélité. Donc vraiment, n'hésitez pas à pousser, voilà, à pousser des communications sur ces points. Susciter l'intérêt grâce à votre contenu. Ah oui, aujourd'hui, on reçoit tous, chacun de nous, des tonnes d'emails et on ne les ouvre pas tous. Donc, il faudrait vraiment tirer parti de ce point en créant un contenu très attractif, un contenu très intéressant. Je l'ai dit un peu plus haut, d'aller vraiment au-delà de la communication transactionnelle. Il ne faudrait pas que toutes vos communications soient la conséquence d'une action de votre client. Parce que ça biaise un peu le rapport que le client aura à votre offre ou à votre marque. Comme je disais, il faut créer un contenu, un contenu attractif. L'objet doit être, ça doit être punchy, ça doit attirer l'attention. Parce que, moi, quand je regarde mes mails, généralement à l'objet, je zappe le mail ou je l'ouvre. Donc, ne manquez pas d'être créatif, d'être inventif, de mettre des petits mots qui vont aiguiser en fait la curiosité. Par exemple, dans un objet, si je vois un truc comme « Psst, est-ce que vous êtes là ?» Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce mail ?» Et directement, je vais cliquer le mail. Ou d'avoir un objet très formel, très... ça n'incite pas à ouvrir le mail. Et encore, adopter une approche personnelle et pertinente. L'approche personnelle, ce n'est pas appeler son client uniquement par son nom. Ça ne suffit plus de dire « Bonjour Raphaël, profitez ». Non. Votre contenu doit être basé aussi sur les caractéristiques, les informations et aussi les informations de votre client. Sa taille de vêtements, où il vit. Il faut vraiment profiter de toute la base de données ou de toutes les informations que vous avez sur votre client pour pouvoir proposer un contenu plus pertinent. Parce qu'aujourd'hui, on pense que personnaliser un contenu, c'est juste dire... c'est juste appeler le client par son prénom. Ça ne suffit plus. Donc, il faut creuser un petit peu plus. Et la dernière étape du cycle de vie, c'est le réachat. En fait, l'objectif de cette partie, c'est d'encourager le client à renouveler l'achat. Donc, une fois qu'il a déjà effectué un achat, mais vous le poussez à continuer dans sa lancée. Donc, il faut utiliser, j'ai mentionné tout à l'heure, utiliser les points de contact clés. Ça pourrait être, par exemple, vous avez une offre, votre client a une offre dans votre entreprise qui prend fin. Donc, vous pouvez envoyer une communication pour dire, voilà, votre contrat est sur le point de se terminer ou votre offre va bientôt expirer. Voilà ce que je vous donne comme réduction si vous renouvelez cette offre. Donc, il faut profiter des points clés
Pareil, valoriser également les données des clients, comme je l'ai dit, profiter de tout toute votre connaissance autour du client pour, voilà, pour le pousser à un nouvel achat. Si votre client, par exemple, achète beaucoup de jeans et que vous avez un guide complet sur le parfait look en jean, je dirais, donc poussez-lui ce type de contenu et il pourrait éventuellement effectuer un nouvel achat et encore personnaliser le contenu. Je ne l'ai pas mentionné en début, mais voilà, j'ai une étude de cas d'un de nos clients chez Sendinblue qui s'appelle Nestor Paris. En fait, Nestor Paris, c'est une start-up française qui assure la préparation et la livraison de repas. C'est un environnement très concurrentiel en France aujourd'hui, donc il s'est appuyé sur certaines fonctionnalités de Sendinblue, notamment l'emailing et l'automatisation, pour fidéliser sa clientèle. Donc, tous les jours, par exemple, ils envoient le menu du jour aux clients. Ça, tous les matins, 8h, 7h, ils envoient le menu du jour pour inciter, en fait, à passer à l'achat, pour inciter les clients à commander. Et également, tous les dimanches, ils vont envoyer le menu de toute la semaine à leurs clients. Et ils ont constaté, en fait, que ces communications génèrent environ 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et également, plus loin, ils ont automatisé certains scénarios avec des points, voilà, des points d'entrée, comme par exemple la date de la dernière commande. Par rapport à cette date, ils vont pousser une com pour que le client passe 3 nouvelles commandes. Ils vont par exemple dire sur vos 3 prochaines commandes, vous aurez une réduction de X%. Donc ça permet d'inciter en fait le client à passer de nouveaux achats et ça crée aussi en fait une certaine fidélité et une loyauté vis-à-vis de la marque. Donc je parlerai un petit peu plus maintenant de Sendinblue que je représente. En fait, Sendinblue, c'est une plateforme digitale qui permet à tout le monde, je dirais, à tout le monde, PME, que tu sois un geek, que tu ne saches rien du digital, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir développer sa relation client grâce au digital. Donc, on a des fonctionnalités qui permettent en fait de communiquer, peu importe comment je dirais, qui permettent de communiquer sur tout le parcours client. Donc, par exemple, vous pouvez engager vos clients, personnaliser, on offre l'email marketing, le transactionnel, on fait aussi des SMS marketing et on permet de personnaliser les contenus grâce à la segmentation, à l'automatisation également, et on a un outil de CRM. Donc, je pense que j'ai tenu un peu le timing. Oui, parfaitement, parfaitement. Bravo à vous, donc, Raphaël. j'espère que ce petit atelier vous a permis un peu d'avoir un peu plus de notions sur la rétention et ça vous permettra de vraiment vous appuyer sur ce levier pour un business un peu plus prospère. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, merci Raphaël. Bon, alors, pour ceux qui sont en ligne, nous sommes absolument désolés pour les petits soucis techniques du début de cette intervention. Il y en a eu très peu. Hein. Normalement, vous avez pu suivre la quasi-intégralité de cette intervention, l'intervention de Raphaël Danfac, donc dans de bonnes conditions. Je vous invite à, si vous en avez, nous poser vos questions dans le chat dès maintenant. Et quant à vous qui êtes là avec nous en physique aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions pour Raphaël à la suite de son intervention? Si vous le voulez bien, je vais vous demander de mettre le micro près de votre bouche. Très bien, merci beaucoup. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué qui a l'air excessivement pertinent. Alors, le premier, c'est vos 44 $ par rapport à l'euro dépensé. J'imagine que ce sont vos datas? Non, ce ne sont pas les datas de Sendinblue, ce sont les datas de mes recherches, de différentes études qui ont été menées. Donc ça concerne le coût en fait d'une solution de mass mailing rapporté au chiffre d'affaires généré? Exactement. Donc pour $1 que vous dépensez pour une campagne email, vous avez derrière un retour sur investissement de 44. Ah désolé, oh le micro, de 44 $.
D'accord, premier point intéressant. Deuxième point, voir avec vous le sujet donc particulier de Sendinblue. Moi, j'ai fait la Sendinblue Academy. J'ai une alternante qui travaille dans ma société qui est diplômée de votre académie. C'est très intéressant. Vous avez évoqué des très très bonnes choses. En revanche, j'aimerais revenir sur un point précis, la segmentation avancée. On est diplômé de chez vous. On n'y a pas réellement accès. Alors, je suis persuadé que c'est un réel point d'inflexion et un beau levier de closing. Oui. Comment est-ce que du coup, ça prend corps au sein de Sendinblue? Quelle est la démarche que vous avez effectuée? Et un autre point, si vous me le permettez, vous avez évoqué le sujet de faire de poser des questions, de faire des questionnaires. Donc moi, je le mets en place via des Google Sheets. Oui. Et de ce que je comprends, ça pourrait être intégré à Sendinblue. Oui. Oui. C'est voilà mes deux questions. Oui, vos questionnaires, vous pouvez totalement les intégrer. Ça peut faire... Micro, s'il vous plaît, Raphaël. Ouh, ce micro. Ça peut en fait faire partie d'une campagne emailing bien dédiée où vous poussez votre questionnaire à votre base de données. Donc c'est tout à fait, voilà, vous pouvez tout à fait le mettre en place avec Sendinblue. Et pour la segmentation avancée, si vous avez pris l'offre de marketing automation, je ne sais pas si l'offre, voilà, vous avez accès à la segmentation. Donc c'est à vous en fait de mettre des attributs à vos différents segments. Donc c'est à vous je ne sais pas si je réponds à vos questions, c'est à vous de personnaliser en fait vos segments. Ça ne se fait pas de manière automatique avec Sendinblue. Et on a un petit, on est là juste à droite, donc on pourra discuter un peu plus. Mais posez votre question. Avec plaisir. Je reviens donc sur ce que vous disiez à l'instant sur du coup j'ai le market automation. Oui. J'ai construit des scénarios. Oui. Via une implémentation sur PrestaShop. D'ailleurs, on va revenir avec vous sur ce sujet-là. Mais par ailleurs, donc c'était sur la segmentation avancée où vous disiez, donc j'ai le market automation. Oui. Il faut donner des attributs. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique ou c'est à moi de créer ma base de données et de segmenter mes bases de données? C'est dynamique, mais c'est à vous en fait de... Comment je vais dire, de personnaliser en fait les différents attributs. Ça peut être le sexe, ça peut être l'âge, ça peut être la localisation. Et par rapport à ces attributs, vous donnez également des points. Parce que ça permet du lead scoring. Voilà, du lead scoring pour éviter, pour jouer un petit peu sur la délivrabilité de vos emails. Donc, à vous déjà d'apporter des attributs et ensuite, ça se fera de manière dynamique. On pourra creuser un petit peu plus si vous voulez. On pourra se mettre sur la plateforme. On a juste, voilà, on a une salle dédiée et puis on peut vous accompagner. Je ne vais pas monopoliser, mais merci beaucoup. Oui, non, on peut vous accompagner. On est juste là. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, super. Bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de l'email, mais moi je voulais juste voir en fait le SMS du coup comment on peut l'utiliser pour la fidélisation aussi, parce que je me dis si on envoie beaucoup d'emails et puis si on envoie des SMS, ça fait pas trop pour le client? Non, ça ne fait pas trop. Après, comme j'ai dit, je pense l'avoir un petit peu abordé, mais pas avec le SMS. Il faut étaler, il faut répartir vos campagnes en fait sur la durée. Il ne faudrait pas pousser toutes vos campagnes en one shot. Donc voilà, sinon votre client justement il sera inondé, il ne va plus ouvrir. Donc c'est se dire aujourd'hui, si je fais une campagne d'email, demain je peux faire un rappel grâce au SMS, parce que le SMS aussi il fonctionne parfaitement. Donc c'est ne pas envoyer toutes ces campagnes le même jour ou au même moment. Il faut vraiment le répartir sur la durée. Est-ce qu'on a un retour du coup pour les SMS? Parce que vous avez dit pour $1 pour le email, on a $40, mais du coup les SMS... Je pourrais creuser pour vous. Je ne me suis pas étalée sur le SMS, je suis beaucoup plus sur l'email, mais je pourrais creuser pour vous, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Moi, j'ai deux petites questions. La première, en fait, concernant l'exemple que vous avez cité pour les clients fragiles, de rallonger le délai de paiement. Oui. Et donc, si vous pouvez juste expliquer un petit peu comment ça marche. Oui, comme je l'ai dit, il faudrait, c'est vraiment une phase déterminante pour tous les clients. Parce que généralement, après un premier achat, on ne connaît pas forcément l'accessibilité de la plateforme, on ne connaît pas forcément bien le produit. Donc, si vous avez détecté,
si votre service client, par exemple, a détecté que le souci de X ou Y client, d'un client particulier, c'était au niveau du paiement, vous pouvez faire une campagne, vous lui envoyez un email où vous lui dites que voilà, nous avons constaté que vous avez des problèmes au niveau du paiement. On va vous donner, disons, 1 semaine de plus pour pouvoir effectuer votre paiement. Si vous avez, par exemple, un souci avec votre carte, avec votre banque, voilà, on vous donne 1 semaine de plus pour pouvoir effectuer le paiement. Non, donc ça doit être une campagne au cas par cas. spécifique, voilà, au cas par cas. Oui. Et la deuxième question, en fait, sur l'automatisation, est-ce qu'on peut lier en fait les scénarios à un push navigateur? Donc, exemple, dans la relance panier abandonné, au bout du troisième mail de relance, est-ce qu'on peut déclencher des notifications à un navigateur? Est-ce que ça marche ou pas? Oui, vous pouvez l'intégrer sur Sendinblue parce que chez Sendinblue, on a également le push. Donc, vous définissez votre scénario et vous définissez également toutes les, toutes les plateformes où vous voulez que ce scénario soit poussé, que ce soit par l'email, par le SMS ou par le push. Donc, c'est tout à fait possible. Ok, parfait. Merci beaucoup. De rien. Messieurs, dames, une autre question peut-être? Non? Alors moi j'ai une petite question, un peu plus peut-être globale vis-à-vis de la data, plus que simplement pour le mail. Oui. Raphaël, vous nous avez dit qu'il fallait communiquer avec de la manière la plus personnelle possible aujourd'hui, hein, pour se démarquer. Et donc pour cela, il faut avoir de l'information sur notre clientèle, notre prospect également. Aujourd'hui, je crois avoir compris que vous avez des outils donc, de segmentation chez Sendinblue, mais sans parler pour autant ici de Sendinblue, comment est-ce qu'aujourd'hui l'un de vos clients PME par exemple peut aller chercher cette information pour rendre ses communications et ses campagnes plus personnelles derrière? Quels sont les moyens finalement pour en apprendre plus sur nos prospects et nos clients? Ça sera déjà à travers le profil. Donc, si vous avez un client, disons je prends votre profil, j'essaye de voir un peu toutes les pages que vous avez consultées sur mon site. Si je vois par exemple que vous consultez beaucoup des vestes, des chemises, je connaîtrai forcément votre taille parce qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui, quand tu veux t'inscrire, on te demande quelle est ta taille. Parce que ça, c'est une information importante aussi. Voilà, je regarde aussi ce que vous consultez beaucoup, comme je le disais, ça permet de personnaliser. Et généralement, quand vous vous inscrivez, disons, quand vous créez un compte ou vous inscrivez à une newsletter, il y a des e-commerçants, des PME qui demandent un peu plus d'informations sur votre profil. Donc, vous collectez toutes ces datas, que ce soit par la newsletter, que ce soit par le profil de navigation, je dirais, du client, et vous personnalisez votre contenu par rapport à toutes ces informations-là. Entendu. Eh bien, nous avons une nouvelle question, justement. Je m'approche de vous. Je compte sur vous pour mettre le micro comme il faut. D'être plus bon élève que moi. Je vais essayer. Bonjour. En fait, vous parlez beaucoup de la partie client, de la recherche et de mettre tout ça en forme pour le client. Mais pour les prospects, c'est beaucoup plus compliqué. On part vraiment d'une page blanche, de récupérer des données, c'est plus compliqué, etc. Alors l'emailing, c'est bien quand on a un contact, mais voilà, comment est-ce qu'on peut avoir une approche prospect? C'est vrai que je me suis emailing. Oui, c'est vrai que je me suis. C'était beaucoup plus sur la rétention client que le prospect. Je réfléchis. Oh là 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 là, là je suis bloquée un petit peu. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que vous aviez préparé plutôt sur. Oui, j'avais préparé beaucoup plus sur la partie client que sur la partie prospect. Et en plus, je parle beaucoup des prospects des fois. Voilà. Disons que si vous avez par exemple un blog où voilà, c'est l'exemple qui me vient en tête comme ça. Si vous avez un blog, il faut généralement avoir un formulaire d'inscription.
C'est ça qui vous permet de récupérer de la donnée et de prospect, voilà, et d'envoyer de la communication aux prospects. Parce que si je tombe sur un blog, je vois un formulaire d'inscription, votre formulaire d'inscription, automatiquement, il doit avoir une promesse. Ça ne doit pas juste être formulaire d'inscription. Ça veut dire, par exemple, si vous vous inscrivez à ça, voilà ce que vous aurez. Voilà la promesse que je vous pousse. Donc, ça vous permet déjà de collecter de la donnée. Et ensuite, quand vous avez cette donnée, vous pouvez commencer votre prospection par l'email. Ça peut être des newsletters de manière hebdomadaire ou mensuelle. Vous poussez de la newsletter où il y a un contenu sur, voilà, sur vos activités, où il y a des mises à jour, où vous vendez un petit peu à vos prospects. Alors, on a le temps juste pour une toute dernière question. Je ne vais pas être très long, je vais me permettre de m'insérer dans votre conversation. Je pense, Raphaël, donc j'ai la double casquette, je suis e-commerçant, j'utilise votre solution et je suis diplômé via une agence digitale que j'ai par ailleurs. Il me semble que par rapport à la question que vous posez, il y a en effet cet aspect newsletter, parce qu'une personne qui s'inscrit à la newsletter n'est pas forcément un client. Exactement. Il comprend la dynamique de l'état d'esprit du site internet, veut avoir de l'information régulière, ça correspond à son profil. Et il y a aussi une autre donnée que vous utilisez très bien, et je me permets de le dire, c'est la relance panier abandonné. C'est-à-dire que la personne n'est pas un client, mais c'est un prospect qui a, à mon avis, 80 à 90% de chances de closer si vous arrivez dans la bonne temporalité. Et j'ai pas de questions, c'était juste ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous restez dans cette salle pour les questions pour les conférences d'après. Hein. Non, mais c'est bien, c'est très participatif. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin qu'on discute un peu plus en profondeur, si vous avez besoin de savoir un peu plus sur Sendinblue, on est vraiment là, juste à droite. Il y a un commercial, il y aura moi également pour vous apporter toutes les questions, toutes les réponses. C'est encore mieux. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Nanfac, donc, Sendinblue. Merci à vous également et merci d'avoir participé. Oui. On fait une petite pause de quelques minutes et puis on se retrouve dans cette même salle dans quelques instants avec Payplug cette fois. À tout à l'heure. Merci à tous.